Bonjour et bienvenue dans cette chronique musicale, en direct de l'auditorium de la Soufflerie à Rezé. Cette émission est réalisée en partenariat avec mon studio TV. J'ai le plaisir d'interviewer Paul Jarret, un compositeur, guitariste et meneur de projets très actif sur la scène jazz française et européenne. Bonjour Paul. Bonjour. Donc on se rencontre à l'occasion de la rentrée grand format qui revient pour sa 18e édition dans l'agglomération nantaise. Grand format, c'est une fédération qui regroupe de grands ensembles ainsi que des collectifs d'artistes dans les esthétiques jazz et musique improvisée. Chaque automne, elle organise plusieurs concerts, masterclass et rencontres professionnelles. Et pour son temps fort, la rentrée grand format a choisi cette année de s'associer au Panonica, à la Soufflerie et au Conservatoire de Nantes. Donc Paul, quelle est ta participation à ce rendez-vous qui privilégie la musique en grand ? Alors, principalement le concert de ce soir avec mon grand ensemble qui s'appelle Acoustique Large Ensemble. Du coup, on est sur le plateau de la Soufflerie. Ici, ce drôle d'instrument, on a de la chance parce qu'il est encore là, qui est le nickel-harpa, justement, un instrument traditionnel suédois. Les deux contrebasses, ici alto et violon. L'harmonium ici, donc là c'est un petit harmonium pliable qui se joue donc avec des pédales. C'est un espèce de petit orgue en fait à pédales. Et donc là c'est mon poste à la guitare électrique. Ici, alors qui se met là, je crois que c'est violoncelle. Là il y a un autre tuba, le trombone et la clarinette basse. Et on a fait le tour des 14 musiciennes et musiciens. Et j'ai eu l'honneur aussi ce matin de donner une masterclass au Conservatoire de Nantes. Une masterclass de 3 heures justement pour les élèves du département de jazz et musiques improvisées du Conservatoire de Nantes. Et le thème était l'écriture musicale que j'ai utilisée dans ce grand ensemble. D'accord. Et donc justement, pour en revenir à l'acoustique large ensemble, j'aimerais savoir comment ce projet est né, quelles sont ses particularités et ce qui en fait son originalité. Ça partait d'une envie artistique avant tout, à force de jouer dans des grands ensembles moi-même en tant que sideman. Et ça a commencé à me titiller le fait de monter le mien, pas seulement par principe, mais aussi parce que j'avais des idées artistiques que j'avais envie d'explorer. Et puis c'est avec la découverte aussi bien tardive de compositeurs de musique contemporaine, comme György Ligeti par exemple, que j'adore, qui est un compositeur qui me touche beaucoup. Et puis parmi d'autres aussi, mais en tout cas plein de découvertes musicales qui m'ont donné envie de jouer sur des questions de timbre et d'orchestration, d'instrumentation assez originales. D'associer des instruments entre eux et d'explorer des choses vraiment en termes de texture sonore. Et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans cette aventure, donc qui est un peu folle, un peu ambitieuse, parce qu'on est 14 musiciens et musiciennes. Donc là, on est 14 au plateau. On joue une musique qui est un petit peu exigeante quand même. Donc voilà, c'était un pari. Et ce qui fait l'originalité de ce projet-là, je pense que c'est l'instrumentation avant tout, parce qu'on n'est pas du tout un big band de jazz au sens classique du terme. On n'a pas grand-chose d'un big band en fait dans l'instrumentation. On a 2 contrebasses, 2 tubas, un harmonium. Voilà, il y a beaucoup d'instruments dans un registre très grave. Voilà, et puis la musique qu'on fait, c'est un mélange d'influences de toutes ces musiques, je dirais musique contemporaine, mais bien sûr dans un contexte de jazz et musiques improvisées. Aussi avec des influences des musiques folk, de musique d'Europe du Nord, voilà, avec la musique très minimaliste, des influences des compositeurs minimalistes et répétitifs aussi. Certaines influences des musiques liturgiques. Il y avait aussi, moi ce que j'ai vu, c'était par rapport à la configuration aussi de ton ensemble, ouais. Qui était quand même assez original, si tu peux nous en parler. Effectivement, on est un ensemble acoustique dans le sens non sonorisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de micro sur scène. Alors moi j'ai un ampli parce que je joue de la guitare électrique, j'ai pas trop le choix. On n'a pas de micro, les instruments ne sont pas repris et on n'est pas diffusé via une sonorisation par rapport au public. Je tenais à ce qu'il y ait ce rapport vraiment direct et brut du son des instruments et des combinaisons entre instruments qui est projeté vers le public. Je voulais vraiment qu'il y ait ce rapport très très direct et très organique de l'orchestre avec le public et aussi ce rapport au volume.
C'est-à-dire qu'il y a le volume des instruments et de l'orchestre, et le public, du coup, vient chercher ce volume-là. On n'est pas du tout dans une espèce de viol auditif de projeter un volume souvent assez élevé au public. Là, c'est vraiment le côté très acoustique, et le public est invité à aller chercher ce rapport-là au son qui est très direct, justement. Et par rapport à notre disposition, alors d'habitude, on joue plutôt à 360 degrés avec le public disposé tout autour de nous. Alors ici, là, c'est la première fois qu'on expérimente autre chose, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 180 degrés en demi-cercle et dans un rapport plus classique, du coup frontal avec le public. Mais je pense que ça va bien se passer aussi. Et justement, par rapport à tes musiciens, musiciennes, comment tu les as sélectionnés ? Eh ben, il fallait que alors c'est assez précis la musique que j'avais en tête, donc je ne pouvais pas appeler n'importe qui, donc j'ai fait appel à cette équipe-là. À chaque fois, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je les appelais. Il faut à la fois qu'ils se retrouvent dans leur pratique musicale, artistique, dans ce que je propose avec cet orchestre-là. Il faut qu'ils puissent s'y retrouver aussi dans le... Il fallait qu'il y ait une certaine dose d'humilité, je pense, dans leur pratique musicale aussi. Parce que là, c'est vraiment un truc de comment sonner tous ensemble. C'est vraiment quelque chose de très très collectif, cet orchestre. Du coup, il fallait pas forcément des gens il fallait pas des gens qui tirent la couverture à eux, qui soient là pour briller en tant que solistes, même si, bien sûr, on a plus ou moins des places en tant que soliste dans l'orchestre, mais c'est pas le propos principal. C'est vraiment un propos très très collectif. Du coup, voilà, il fallait des gens qui acceptent ce rôle-là, cette espèce d'humilité de se mettre au service de l'orchestre et pas seulement de briller individuellement en tant que soliste, quoi. Donc j'ai vraiment réfléchi beaucoup à ça, à qui j'appelais pour ces questions-là, et puis des gens qui soient sympas, qui humainement... Voilà, c'est vraiment compliqué de monter un grand ensemble à 14, du coup il fallait que tout le monde soit très sympa en fait. Et d'ailleurs, vous avez sorti donc le 6 septembre dernier, vous avez sorti un album. Ouais. Comment s'est passé l'enregistrement à 14 ? Et ben justement, on a enregistré ça à Nanterre lors de notre deuxième résidence qui a eu lieu à Nanterre à la Maison de la Musique. Et on a répété 2-3 jours et on a utilisé les deux derniers jours de la résidence pour enregistrer, c'est-à-dire qu'il y a un ingé son qui est venu avec plein de micros et qui a tout installé. Et on a enregistré exactement dans cette configuration, justement en demi-cercle. Voilà, on a mis des micros, un micro par instrument plus des micros d'ambiance. Et avec très peu de montage, et je voulais quelque chose justement là encore de très organique, de très acoustique et de très authentique par rapport au son de l'orchestre. Donc je pense que l'album est vraiment un reflet de ce qui se passe vraiment en concert, quoi, avec les résonances de la salle, avec tous les bruits parasites de chaque instrument, mais c'est ça que je voulais, quoi, quelque chose de très organique et de très naturel. D'accord, donc elle est très proche, cette musique, de la prestation en live, où il y a quand même des petites différences Il y a des différences parce que chaque concert est différent, parce que chaque salle sonne différemment et il y a pas mal d'improvisation dans la musique aussi. Du coup, il y a pas mal de choses qui se passent différemment de toute façon. Mais oui, sur le principe, c'est quand même très très proche de ce qui se passe en concert. Ouais. Donc j'aimerais évoquer le fait que l'acoustique Large Ensemble fait partie du collectif francilien Pégase et l'Hélicon. Ouais. Et pourquoi avoir choisi en tant que collectif de rejoindre la fédération Grand Format ? Parce que le travail de la fédération nous semble essentiel et parce qu'on a plein de valeurs en commun à défendre. Déjà, le collectif en soi, c'est un outil pour nous de production, d'administration et de diffusion, mais pas seulement, c'est aussi quelque chose au sein du collectif. Enfin, plein de choses qu'on défend de valeurs humaines, musicales, mais aussi humaines et même politiques. Et ça nous semblait évident de s'engager dans la fédération Grand Format aussi, parce que le Grand Format est un outil de plus pour faire porter notre voix en tant que musicien individuellement et en tant que collectif. Et voilà, c'est des valeurs à défendre politiques
auprès du ministère de la Culture, auprès du gouvernement et de tous les interlocuteurs qu'on a, tous les organismes de subvention. Donc c'est une manière de plus de faire porter nos valeurs en fait. Et puis de se mettre aussi en lien avec d'autres grands formats et d'autres collectifs en France et même en Europe, de travailler ensemble, c'est le principe de la fédération, quoi. Il y a des collaborations entre... Il y a des collaborations. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui se passe pendant l'automne, pendant la rentrée grand format. Ouais. Mais il y a aussi depuis quelques temps ce qu'on appelle les soirées intercollectives, les soirées collision collective. C'est-à-dire quand on organise des soirées à deux collectifs, par exemple des coplateaux avec un groupe d'un collectif et un groupe d'un autre. Chose qu'on va faire par exemple le 30 novembre à Paris au pavillon de la Sirène avec le collectif O. On joue avec notre groupe la Sweet Dog on the Moon et on invite le duo Parenthèse qui fait partie du collectif O qui est basé à Strasbourg. On les invite pour un concert comme eux nous avaient fait. On avait fait la même chose à Strasbourg en mars dernier. Donc voilà, je crois que ça se multiplie de plus en plus ce genre d'initiatives intercollectives. Donc Paul, l'interview touche à sa fin. Ouais. Et donc merci pour cet échange et j'ai hâte de vous écouter d'ici quelques minutes dans l'auditorium. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur le site de Mon Studio TV pour de nouvelles chroniques musicales. Merci et à bientôt. Yeah.